5 centres dans l'œil du cyclone pour cause de dysfonctionnement, à commencer par leur manque d'hygiène, notamment lors d'examens par voie rectale ou vaginale. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, les sondes échographiques n'ont jamais été nettoyées avec du savon antiseptique ou du gel antiseptique entre chaque patient et après chaque fin de journée. Une étude inquiétante sur l'hygiène des échographies vaginales et rectales. Après la fermeture de plusieurs cabinets de radiologie à l'hygiène déplorable dans le nord de la France, les échographies vaginales et rectales ne sont pas sûres à 100%. Normalement, un préservatif doit être posé sur la sonde lors de ces examens, pratiqués pour des problèmes gynécologiques ou des soucis de prostate, mais cette protection n'empêcherait pas la présence de bactéries. Après retrait de cette gaine ou de ce préservatif, on trouve des bactéries pathogènes, dans mon étude d'environ 3 à 4% des cas, et sur les virus qu'on a recherchés, on n'a pas recherché tous les virus, c'était des virus marqueurs, et bien sur 100 malades, on trouve dans 7 cas la présence de ces virus. À l'occasion d'une manipulation, on peut tout à fait contaminer. Donc que chez les spécialistes, les radiologues spécialisés notamment, on ne peut pas faire des examens sur tous les patients. Ça veut dire qu'il faut avoir en tout cas un nombre de sondes suffisant, et donc que souvent, et il y a quelques études comme ça de pratique qui le montrent, c'est pas toujours fait entre 2 malades. Qu'elles soient vaginales ou rectales, les échographies internes sont des examens courants. Eh bien, selon l'association Le Lien, ils pourraient présenter un risque. Les sondes utilisées pour ces examens ne seraient pas désinfectées correctement entre 2 patients. En pratique, de nombreux radiologues ont donc renoncé à cette décontamination par trempage. Ils se contentent de nettoyer les sondes avec des lingettes et de les protéger avec un préservatif jetable. Pour certains médecins, le risque de contamination est sous-évalué par les autorités sanitaires. C'est un problème éthique pour les médecins. Quand on fait un examen, il faut s'assurer qu'on ne peut pas prendre de risques aux patients. Et c'est un problème éthique aussi pour ceux qui nous gouvernent. Les associations de défense des patients déplorent un manque de contrôle des pratiques médicales. Elles estiment que de nombreux usagers contractent chaque année lors d'examens des infections, comme par exemple une cystite ou plus grave une hépatite C.